Bonjour à tous et à toutes, bonsoir plutôt. Donc, nous sommes le lundi 3 janvier 2022 et il doit être là, il doit être à peu près dans les 23 heures. Donc, rallye prière. Allez, c'est parti. Une semaine. Durant une semaine, rallye prière, on va louer, on va chanter, on va prier. On va prier pour des guérisons, on va prier pour des gens qui sont malades. Rallye prière. D'ailleurs, si vous êtes confronté à une situation de maladie, vendredi, vendredi soir, soir, ou même vers la nuit, lancement d'une vidéo qui sera spécialement dédiée pour ceux qui souhaitent des guérisons. On va, on va prier, on va chanter, on va louer et on va célébrer. Parce que la première des victoires, je dirais d'abord sur la maladie, et la première des victoires sur les difficultés, c'est aussi la force morale et la force mentale. Et cette force mentale et cette force morale, on l'acquiert avec, je dirais, avec la joie de vivre, la joie de vivre. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, la joie de vivre. Et lorsque tu attrapes cette joie de vivre, réjouis-toi, réjouis-toi à tout moment et à tout instant, car Dieu est grand. Et cette joie de vivre, c'est ce qui te permettra de pouvoir avancer et de vaincre la maladie. Aujourd'hui, c'est pas dédié à la maladie, c'est vendredi. Alors, Joy, je vous propose d'écouter cette chanson qui est un hymne à la joie, et voilà, qui donne envie de danser, de chanter. Voilà, je trouve ça bien de lancer ce rallye prière sur cette superbe chanson. Et donc, c'est Joy Overflow Live. C'est parti. Écoutez ici. Ah. Joy, 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 the joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow in my life. I got
joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow in my life. Joy, 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 joy overflow in my life. Right. Joy overflow in my life. I'm joyful, joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow in my life. Joy, 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 joy overflow in my life. Got joy, 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 joy overflow in my life. Your light, oh, your light. Joy overflow in my life. 뚜뚜뚜뚜. Joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow.
I got joy, 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 joy overflow in my life. Amen. Amen. Amen, amen. Super, hein, super. Ah, moi, c'est ce que j'aime voir dans une église, dans un culte. Bon, là, c'est une salle de concert. Mais je vous assure, hein, il y a des églises où c'est véritablement comme ça. Et il faut le vivre, hein, parce que c'est formidable. C'est formidable quand il y a la joie de Dieu dans un lieu. On sent sa présence et que tout le monde chante, et tout le monde danse, on part de là. On est tous en sueur, tellement on a dansé. C'est simplement, c'est formidable à vivre. Voilà. Rendons grâce à Dieu pour ces moments de joie et de bonheur euh, qui font toute la différence. Rendons grâce à Dieu. Euh, Rallye prière. Principe du rallye prière, parce qu'il faut même que je vous explique. Le principe du rallye prière, c'est d'avoir à peu près une semaine où on s'astreint, je dirais, parce que avec le quotidien, c'est pas forcément évident de prendre du temps pour la prière, mais on s'astreint à un moment de prière dans la journée et pour rendre grâce, gloire, louange à Dieu et cela pendant une semaine, tous ensemble en même temps. C'est pour ça que vendredi, il faut absolument que vous préparez pour la vidéo de vendredi, parce que c'est important lorsque tout le monde est en prière en même moment, ça fait énormément de différence pour des individus. Donc préparez-vous pour ce vendredi. Et, euh, et donc, rallye prière qui démarre aujourd'hui. Je poursuis sur la thématique d'hier. Hein. Euh, et puis, donc là, hier en l'occurrence, j'ai abordé hier pas mal de sujets. Celui de la foi de manière globale, celui du positionnement qui a été donné aux chrétiens, celui qui suit la parole de Dieu et de la Bible, les changements qui ont été faits dans cette Bible qui ne correspondent pas à ce qu'elle était au départ, mais pour que l'individu, que le chrétien accepte comme une fatalité son destin et même s'en réjouisse, euh, de sorte à réjouir derrière le mal, de cette acceptation de ce qui n'est pas acceptable et intolérable. C'est le Seigneur est grand et le Seigneur aime ses enfants et le Seigneur à aucun moment le Seigneur permettrait qu'un de ses enfants puisse être considéré comme une serpillère. Euh, mais le diable a réussi à vous faire croire que Dieu voulait. Et, euh, et donc des individus acceptent à l'intolérable ce qui est inacceptable. Et cela depuis des années. Mais ce qu'on peut quand même on peut comprendre, je dirais, c'est où est Dieu. Combien de fois j'ai entendu cette réclamation, où est Dieu? Un peu une doléance, une plainte envers ce Dieu que l'on ne voit pas et dont on a du mal maintenant à croire à l'existence. Où est Dieu? Pourquoi Dieu ne réagit pas? Pourquoi le mal parvient-il à faire autant de mal et que Dieu n'agit pas derrière? Où est Dieu? Oh là là. Si, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir cette information? Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour savoir où est Dieu? euh, et, à mon avis, Dieu est parmi nous. Hein. Dieu, là où un de ses enfants est présent, Dieu est présent. Dieu, à aucun moment n'a abandonné ses enfants. Dieu a fait en sorte que chacun de nous puissions vivre sur cette terre et que chacun de nous puissions faire le choix de l'orientation de la vie que nous souhaitons. Et en face,
c'est vrai qu'en face, il y avait, je dirais, il y a un être assez redoutable. Et, et Dieu dans tout ça, où est Dieu? Face à ce mal qui prolifère, où est Dieu? La différence, c'est que tout simplement, on a, on a face à, on a face. Le mal est organisé. Le mal est organisé tout simplement. Et, et, que, et que le bien agit en solitaire de manière totalement isolée. Ce, que, ce qui a moins d'effets, moins d'impact, moins de répercussions sur l'environnement dans lequel on vit. Et ce qui permet de, 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 de construire une forme d'élimination petit à petit au fur et à mesure des individus qui luttent et qui se battent pour que le bien puisse prendre le dessus. Oh, ça c'est une question sur la spiritualité et quand on n'est pas croyant, c'est difficile de croire à ce que l'on ne voit pas. Or, toute la foi repose justement sur ce que l'on ne voit pas, sur ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne peut pas toucher, mais une conviction intime et personnelle propre à chaque individu. Et c'est ça qui peut paraître extraordinaire pour des cerveaux très raisonnés. Mais Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est présent parmi nous. Et Dieu fait des miracles. Et Dieu a prévu le parcours. Et c'est pour quelle raison? Pour quelle raison c'est ce parcours-là qui a été mis en place? Et au moment où on se demande, mais Seigneur, que se passe-t-il? Et quand est-ce que tu viendras, Seigneur, à notre secours? Le Seigneur répond, aie foi. Aie foi. Et comme disait un de mes pasteurs, il y a déjà plusieurs années de cela, ce que tu ne vois pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Donc, il faut garder foi et être solidaire plus que tout et envers contre tous. Le diable fera en sorte de distiller du doute pour qu'il puisse y avoir, pour que l'unité ne puisse pas régner. Et c'est comme ça qu'en créant la discorde, il parvient, ou en mettant du doute, il parvient comme ça à pouvoir s'imposer. Mais comme je le disais hier à propos de Truman, Truman était le seul à être libre. Parce que c'était le seul finalement à qui on ne pouvait pas dicter la conduite. Et aux autres, ceux-là qui dès le départ avaient la conduite dictée, étaient dans l'obligation de suivre. Ils étaient comme condamnés à suivre ce qu'on leur disait. Mais Truman, qui est né dans cet environnement, dans cet univers-là, n'avait aucune obligation de suivre. Truman était libre. Il était libre de ses gestes, de ses choix. Il était même libre de sortir de là. Mais il fallait trouver la sortie. Il fallait trouver comment sortir de là. Mais il était libre. Et ça fait la différence. Ce qui veut dire que les autres individus, s'ils faisaient des erreurs ou ils faisaient une faute, ils pouvaient être écartés. Ils pouvaient être écartés. Ce qui veut dire que leur action était toujours conduite par cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait qu'ils n'étaient jamais libres. Mais Truman n'avait pas d'épée de Damoclès sur la tête, puisque Truman, c'était l'innocence. Et dans la mesure où c'était l'innocence, et que personne ne pouvait lui dicter sa conduite, Truman était libre d'agir, d'intervenir comme il le souhaitait, et de mettre même en déroute les autres qui, lorsqu'au moment où il va
il va saisir dans quel univers il se trouve, et il va même dériver vers un peu de délire, je dirais un peu psychotique, hein. Il y a des moments donnés voilà, où il cherche la vérité, mais il la cherche d'une manière où on se demande s'il va pas dériver vers carrément une psychose un peu de persécution. Et, euh, et il va finalement à vouloir s'en aller, se rendre compte qu'à un moment donné, il ne peut pas s'en aller. Il ne peut pas s'en aller et que c'est son univers. C'est son univers. Cet univers-là qui a été créé où tous autour sont comme des marionnettes, puisque tous autour agissent, font ce qu'on leur demande. Et ben c'est son univers. Et cet univers-là, il va devoir, je dirais, maturer pour pouvoir trouver les éléments pour se sortir de cet univers-là. Incroyable film, qu'est le film Truman Show. C'est l'auteur de ce scénario je trouve, de manière extraordinaire, euh, évoquer des thématiques qui sont un peu contemporaines, hein, puisque le sujet de la télé-réalité est contemporain. Et puis, au-delà même de ce sujet-là, il y a une énigme morale qui est importante dans ce film. Et la voix de cet homme que l'on entend, mais on se pose la question de qui est cet homme finalement, cet homme qui va être le chef d'orchestre pour tous les autres, sauf Truman. Sauf Truman. Et au moment où Truman va entendre la voix de cette forme de chef d'orchestre, Truman, il va saisir que finalement tout le monde est conduit, mais pas lui. Lui, il reste toujours maître de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire. Excellent, hein, excellent film. Incroyable, hein. Incroyable parce que la destinée, des fois, des individus peut paraître incroyable et miraculeux. Combien de personnages de la Bible ont eu des parcours incroyables et miraculeux. Dieu, je dirais, pas utilise, mais donne sa confiance à des individus pour que ces individus-là fassent des miracles autour d'eux. Et il peut prendre autant un pécheur que quelqu'un de très et de grande éducation pour mener l'œuvre qui va permettre à son peuple de se sortir. Dieu fait des merveilles chez tout être humain, donc chez celui qui croit, mais celui qui croit croit de manière extraordinaire, de manière véritablement extraordinaire. Combien de parcours extraordinaires on peut lire dans la Bible. Dieu est grand, il est bon pour ses enfants, il est bon pour ceux qui croient en lui. Dieu met autour de nous des individus et ces individus-là finalement ont une conduite qui, si je reviens dans le contexte de Truman, sont conduites, sont dirigées, je dirais, sont dirigées. Mais l'individu est toujours libre de ce qu'il pense. L'individu qui est finalement pas libre, comme une forme d'emprisonnement, cherchera toujours la liberté. Et la liberté, il le cherchera vers l'individu qui permettra justement d'arriver à cette lumière extérieure. Et c'est ça le miracle. Tous les personnages bibliques ont toujours été voilà, des, des, des lumières pour leur monde et pour leur environnement et pour leur sortir de cette forme d'esclavage d'antan, cette forme d'emprisonnement, et, et permettre à ce que les croyants et les croyantes, ceux qui ont foi en Dieu, puissent se sortir au-delà des religions, au-delà des religions. Dieu est formidable, formidable dans ses miracles et dans ses œuvres. Il permet tellement de miracles. Mais il faut un changement. Il faut un changement.
Et aujourd'hui, et puis ça s'adresse aussi à des personnes qui se reconnaîtront dans mon message. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez opérer ce changement parce que il y a un élément qui fera la différence et qui permettra de vous sauver, c'est la foi. Et la foi et l'unité au sein des frères et des sœurs de l'Église, c'est la foi. C'est la foi. Ainsi, il est important de pouvoir trouver son Église, dans l'Église où vous vous sentirez bien, mais le temps est venu de ne pas rester cloisonné, mais de trouver la force au sein de l'Église. Ce qui ne veut pas dire qu'au sein de l'Église, il n'y a que des saints, loin, loin, loin de là. Loin de là. Mais Dieu est grand, Dieu fait des miracles. Et petit à petit, tu feras que ceux-là qui n'ont pas la foi quitteront l'Église. Le diable a fait en sorte de mettre ces formes d'agents dans l'Église. Mais Dieu est grand. Soit ces personnes-là auront le cœur changé et deviendront eux-mêmes les plus grands hommes et femmes de foi, soit ces personnes-là quitteront l'Église. Rejoignez une Église, parce que c'est là où vous trouverez votre force, c'est là où vous trouverez l'amour, parce que l'amour ira au-delà du simple cercle familial, et vous le savez très bien que l'amour va au-delà du simple cercle familial. Vous m'avez aimé, je vous ai aimé en toute amitié, et il n'y avait pas de lien de sang. Donc, l'amour va au-delà même du cercle familial. Il y a le cercle familial, mais il y a le cercle amical, le réseau. Il y a tous ces éléments, ces points qui vont vous permettre de vous construire votre identité. Mais l'Église, c'est là où vous allez pouvoir trouver l'amour de Dieu, dans les frères et les sœurs de l'Église. Et maintenant, il ne faut pas rester isolé. C'est important de vous construire une communauté religieuse et de trouver votre force au sein d'un collectif religieux. C'est ce qui va vous permettre, lorsque vous serez en difficulté au sein de votre foyer ou au sein de votre famille, de trouver la force dans la famille de Dieu, celle qui vous accueillera au-delà de votre apparence, au-delà de qui vous êtes, qui vous accueillera pour qui vous êtes, fille et fils de Dieu. Donc, il faut que cette semaine, qu'à la fin de la semaine, tu puisses prendre même pas une résolution, parce que la résolution, ça veut dire que tu t'astreins à une contrainte qui ne durera que quelques mois ou quelques semaines. Alors que là, l'objectif n'est pas que ce soit une contrainte. L'objectif, c'est que ce soit un art de vivre, une culture pour toi. Que le fait d'être au milieu de tes frères et sœurs de l'Église soit source d'épanouissement et que tu puisses en saisir tous les fruits de l'esprit que tu peux en retirer. Parce qu'une bonne louange, tous ensemble, ça fait la différence. Va à l'Église, tu y trouveras l'amour. Cet amour-là va t'aider à pouvoir, je ne sais pas survivre, mais en tout cas, à pouvoir surpasser tous les événements et la rudesse de la vie. Va à l'église et tu verras, ta vie changera, ta vie sera transformée et tu recevras tellement d'amour que tu vas en pleurer, mais tu vas en pleurer de bonheur. Tu ne vas pas en pleurer de tristesse, mais tu en pleureras de bonheur, j'en suis convaincue. Dieu est grand. Dieu est grand pour ses enfants. Et je voudrais vous faire écouter cette chanson. C'est une chanson de Constance. C'est une chanson de Constance. Je ne la passe pas souvent,
je ne diffuse pas souvent, je veux dire. Voilà, Constance. Et je voudrais que vous écoutiez ça. Ok. Allez, celle-ci. Elle est de 10 minutes 09. Écoutez-moi ce bijou. Lorsque vous avez le moral en berne, lorsque vous avez un doute au fond de votre cœur ou à haute voix, chantez, chantez cette chanson. Père, nous t'adorons. Écoutez cette chanson. Il faut que je mette du volume. Je suis fan moi, de cette chanson. Écoutez les paroles. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as formé. Ô Seigneur, je veux t'adorer. Ô Seigneur, oh, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. 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 Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne de t'adorer. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons.
punir homme et ouvrier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Voici sa vie. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur, et je réponds à ton